Hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'est la deuxième partie du bilan que je étais en train de donner. Voilà, je disais que ça fait 6 ans que je suis arrivé ici et je suis très content quand même. C'est un pays qui a beaucoup d'opportunités. Dans la précédente vidéo, j'ai listé un peu les points, je dirais pas négatifs, parce que ça contribue à forger la personne que je suis. C'est jamais négatif quand tu prends tout du bon côté. Voilà. Mais bon, ce sont les points que j'ai moins bien aimés. Voilà. Et ici dans la vidéo, je vais lister maintenant les points que j'ai vraiment aimés et qui font que quand même le Canada est un pays que je bénis. Voilà, c'est un pays qui est excellent. Donc je vais lister les points que j'ai aimés en 6 ans ici au Canada. Donc 6 points principaux et puis une raison bonus. On y va. Donc, première chose que j'ai aimé, c'est la diversité culturelle et puis l'ouverture d'esprit ici au Canada. Voilà, franchement, quand tu arrives, bon, si tu as immigré ici, que tu allais t'installer dans une petite bourgade très très éloignée des grands centres métropolitains, bon là, franchement, tu vas te sentir quand même isolé. Tu vas pas sentir vraiment la diversité. Voilà. Mais faut dire que quand même le Canada a choisi la politique, a choisi l'immigration comme vraiment une politique. Donc, ils font tout pour mettre les gens à l'aise. Il y a vraiment une multiculturalité ici qui est impressionnante. Il y a de tout ici. Il y a les Indiens, il y a les Asiatiques, il y a les Arabes, il y a pas mal d'Africains de diverses régions d'Afrique. Il y a les Américains, il y a de tout. Il y a de tout ici. Et vraiment, quand tu viens, tu n'es pas dépaysé. Moi, quand je venais, j'étais dépaysé. Je pensais que j'allais être dépaysé, j'allais pas avoir la nourriture que je souhaitais, tout ça, que j'avais l'habitude de manger, tout ça. Mais bon, écoute, il y a tout, il y a vraiment de tout. Et le Canada vraiment te permet de ne pas trop te sentir coupé, même si avec le climat, tout ça, tu sens vraiment que tu n'es plus en Afrique. Mais quand même, il y a vraiment de tout. Ils sont ouverts d'esprit, ils font vraiment l'effort. Je ne dirais pas que le racisme n'existe pas. Voilà. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait encore les frais de façon palpable d'un racisme. Peut-être que s'ils sont racistes, s'ils disent des choses, c'est dans leur cœur, quoi. Mais le Canada a fait vraiment l'effort de permettre à tout le monde d'être à l'aise, de vraiment réprimer sévèrement les déviations, les actes vraiment de racisme. Et vraiment, ça permet à tout le monde de se sentir plus ou moins à l'aise. Donc, ils sont ouverts d'esprit, ils sont assez accueillants, voilà. Ils te font facilement la conversation, ils sont drôles. Et ça, franchement, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Alors, autre point, pardon, les opportunités éducatives. Voilà. Franchement, il y a énormément d'opportunités ici. Ici, il y a formation pour tout. Aujourd'hui même, j'étais en train de regarder, voilà, j'étais en train de regarder sur Facebook là, et puis j'ai vu quelqu'un qui demandait, il demandait d'avoir quelqu'un pour faire sa cuisine. Voilà, parce qu'en fait, il veut pas acheter des meubles à Ikea, voilà, qui est une entreprise d'ameublement, voilà, qui vend des meubles préfabriqués. Il ne voulait pas acheter là-bas. Donc, il demandait est-ce que les gens ont d'autres références. Et il y a une qui dit que, dans les commentaires, j'ai vu, elle dit qu'elle est cuisiniste. Donc, de lui faire signe, j'ai dit cuisiniste. Ça, c'est quoi? C'est pas menuisier. C'est pas décorateur d'intérieur. Elle est cuisiniste. C'est-à-dire qu'elle elle est spécialisée dans l'aménagement des cuisines. Et je vous assure, il y a de tout. Il y a la plomberie, il y a la formation pour tout. Carrelage, peinture. Ici, on dit peinturer. Peinturer. Quand peindre les murs, là, ici, on dit peinturer. C'est une formation spéciale. Donc, il y a ceux qui font la peinture, peinturage de murs, tout ça. Il y a la formation de tout. Tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a une formation pour ça. Même perçage d'oreilles. Percer les oreilles des enfants quand ils naissent, tout ça, il y a une formation pour ça, une petite formation. Maintenant, les formations, la durée des formations, ça varie, hein, voilà. En tout cas, tu prends un petit certificat, tu as quelque chose, tu commences à exercer dedans. Et ça, c'est très, très intéressant, franchement. Il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Tu peux vraiment changer de carrière de façon très radicale. Je connais plusieurs personnes, voilà, peut-être qu'ils vont se connaître ici. Une personne même qui m'a marqué, qui était au pays, qui était logisticienne. Elle était logisticienne, donc elle travaille vraiment dans la logistique et autres, qui ici se retrouve à être masseuse. Elle fait la massothérapie.
Et vraiment, elle est marcheuse, hein. C'est-à-dire que elle a fait une formation, elle est reconnue, ils ont un ordre, tout ça là, elle a fait même des concours, tout ça. C'est terrible. Et moi, par exemple, c'est pas je peux dire, c'est pas une trop grande reconversion radicale, mais au pays, j'étais quoi? J'ai fait l'économie comme background, économie monétaire. Ici, je me retrouve informaticien développement. Donc, il y a vraiment de tout. Voilà, vous pouvez vous former en tout, pourvu que vous ayez vraiment l'envie d'apprendre, vous pouvez vraiment réaliser vos rêves. Voilà. Opportunité d'emploi. Voilà. Donc, directement lié. Opportunité d'emploi, il y a une pléthore d'emplois. Il y a beaucoup d'emplois en demande ici et les opportunités sont nombreuses. Il y a vraiment des points saillants où ils ont vraiment besoin de main-d'œuvre. Par exemple, dans le domaine de la santé, dans le domaine des technologies, voilà, de l'information, ils ont vraiment besoin de main-d'œuvre même dans le bâtiment, dans l'électricité, tout ça. Ils ont vraiment besoin de main-d'œuvre. Donc, il y a vraiment de l'emploi dans tous ces domaines-là. Et puis, ce sont des emplois qui nourrissent leur homme. Vraiment. Ici, là, je vous assure, les gens les mieux rémunérés sont pas ceux qui sont assis dans les bureaux, forcément. Hein. Voilà. Les gens manuels, plombiers, il a fini sa formation, il crée sa petite entreprise de plomberie, la Gagnon et compagnie. Mais l'argent qui se fait. Ou bien tu crées ta compagnie de nettoyage, tu as tes petits marchés, ça fonctionne du tonnerre, tu t'en sors bien. Frigoriste, tous ces trucs-là, c'est des choses qui marchent, qui marchent. Un décorateur. Ici, il y a énormément de petites entreprises et l'accès aussi au financement est très intéressant. Le gouvernement soutient vraiment les petites entreprises. Il y a le financement pour toutes sortes d'entreprises. Tout le monde peut ouvrir une entreprise. Tu t'assois aujourd'hui sur ton ordinateur, tu crées ton entreprise, tu crées ton compte, tu commences à exercer. Tu commences. Et si tu as besoin d'accompagnement pour grandir ton entreprise, pour implémenter le volet digital, toutes ces choses-là, il y a des financements qui sont vraiment faits pour chaque point spécifique que tu veux faire dans ton entreprise. Donc, c'est un pays vraiment d'opportunités. Ils ont mis les choses en place pour permettre aux gens de s'en sortir. Et ils ne le font pas que pour les nationaux, ils le font pour tout le monde, que tu sois étranger. Quand je suis venu ici, c'est un des points qui m'a marqué et qui a fait que ça a changé mon mindset, hein, vraiment. Ça fait que même quand tu vois les gens qui sont dans nos pays en train de discuter, non, lui là, il est étranger, pourquoi il veut venir s'installer? Non, ah bon? Donc quand toi tu viens, quand toi tu vas en France, mais quand toi tu vas au Canada, là, tu cherches pas à avoir un bon travail, tu cherches pas à t'installer, tu cherches pas à avoir ton entreprise et à même à embaucher des gens qui sont natifs d'ici. Alors, ils ne se plaignent pas, ils te permettent de le faire. Pourquoi tu veux empêcher quelqu'un qui est burkinabé de pouvoir faire son entreprise en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu es au Bénin, tu veux empêcher quelqu'un qui est ivoirien de pouvoir aller monter son entreprise au Bénin et puis employer des Béninois? Où est le problème? C'est parce que tu n'es pas ouvert d'esprit, c'est parce que tu ne sors pas. Voilà, donc franchement, ce point-là, c'est un point qui m'a marqué. Opportunité d'emploi, il ne les ferme à personne. Ok? Voilà. Et autre point qui m'a marqué, c'est la nature, l'environnement. Franchement, le Canada est un beau pays. Vraiment, c'est un pays irrigué. Ma mère est venue, elle ne faisait que dire ça. Elle dit, waouh, les gars, ils ont mis tout en place. C'est-à-dire, non seulement le pays est beau, irrigué, il y a tout, mais en plus, ils ont construit, ils ont fait des attractions tout autour. Ils ont mis toute une économie autour pour pouvoir vraiment mettre les gens à l'aise. Et puis aussi permettre que vraiment cela leur apporte de l'argent. Hein? Il y a des parcs. Franchement, ce sont les maîtres dans l'urbanisme. Dans chaque secteur ici, il y a des parcs. On est environné de parcs. Il y a des parcs partout. Dans les parcs, il y a des aires de jeu, il y a des aires de repos, il y a des jets d'eau. Lorsqu'il fait très très chaud, vous pouvez aller vous rafraîchir un peu. Il y a des piscines pour des enfants. Il y a des terrains de jeu, de sport, tout ça. Et il y en a partout. Et ils le font. Vous voyez, quand vous voyez le pays est... Voilà, ils ont tout urbanisé. L'urbanisation est parfaite ici. C'est très intéressant. Ici, ils ont dit qu'ils ne vont pas construire. Ça, c'est vraiment pour des parcs. Ici, c'est construire des maisons de 2 étages, 3 niveaux, 4 niveaux. Ici, c'est vraiment un lieu où on va construire que des usines. Donc, franchement, vous êtes à l'aise. Et ils font vraiment des efforts quoi, pour mettre les gens à l'aise.
Le pays est vraiment beau. En automne, quand vous vous baladez, vous êtes subjugué par la nature. Vous voyez les arbres sont... Waouh, c'est époustouflant. Vous montez, moi je suis parti un jour au Saguenay, un peu plus, en allant un peu dans le nord, un peu plus au nord de Montréal. Franchement, j'étais au volant, mais à force de regarder le paysage là même, j'ai eu peur, j'ai dit, mais il ne faudrait pas que je fasse un accident. Tu roules au bord des falaises, tu vois l'eau est bleue. Ah, mais c'est beau. Ah, le pays est vraiment beau. Franchement, le pays est beau. Quand vous vous déplacez comme ça, vous voyez la nature qui... Voilà. Et j'ai même pas encore fait... Mon objectif, c'est d'aller vraiment jusque dans l'ouest canadien, faire des milliers de kilomètres pour voir un peu, voilà, tout ça. Mais franchement, le pays est beau. Le pays est beau et ça vaut le détour. Autre chose, cinquième point, le système de santé est bon. Voilà, vous allez voir que dans l'autre point, dans l'autre vidéo, j'avais dit que le système de santé n'était pas vraiment très intéressant parce qu'il manque de personnel. Mais franchement, à part ça, là, le système de santé est performant. Vous avez, quand vous êtes résident, vous avez votre carte maladie, d'assurance maladie, qui vous donne droit vraiment à ne pas payer ces frais exorbitants. Les frais ici d'hospitalisation, les soins ici, c'est très onéreux. Donc quand vous avez votre carte maladie, vous avez vraiment accès à tout. Si vous êtes malade, vous êtes vraiment pris en charge. Les soins sont vraiment de qualité. Les spécialistes sont vraiment pointus. Il y a je veux dire, la médecine ici est une médecine de pointe. C'est pour ça qu'ils ont vraiment aussi du mal à recruter des gens, des praticiens extérieurs parce que il faut vraiment qu'ils les mettent un peu à niveau pour ne pas vraiment qu'ils puissent polluer le système de santé qu'ils ont mis en place. Donc, ça se comprend, hein, mais c'est ça. Franchement, ils ont un bon système. Et voilà, c'est tout à leur honneur. Et dernier point, ou bien avant-dernier point, avant le bonus, c'est la qualité de vie globale. Franchement, il faut dire que la qualité de vie est bonne. Franchement, au Canada, la qualité de vie est bonne. Il y a beaucoup de choses que vous allez voir peut-être ailleurs quand vous regardez un peu les nouvelles aux États-Unis, tout ça, que vous n'allez pas voir ici au Canada. Ou bien qui arrive rarement. Je dis pas que c'est la perfection là, mais franchement, vous sortez, moi, c'est un des points qui m'a marqué. Hein. Chez moi, dans mon pays, c'était pas vraiment évident de sortir à une certaine heure. Et puis aller dans certaines zones, c'est risqué, tu pourrais te faire agresser. Ici, c'est pas vraiment le cas. Ici, les gens travaillent 24 heures sur 24, les gens ont des chiffres de nuit. Moi, j'ai plusieurs fois travaillé de nuit et je suis rentré à la maison à 3 heures. Tu es là, tu marches seul, tu n'as même pas, ça te fait même pas en tête que tu vas être agressé. Il n'y a rien, tu crains rien, tu rentres tranquillement à la maison, sain et sauf. La qualité de vie est bonne, il y a la sécurité, ils font vraiment des efforts, les biens, voilà, ils font tout, l'urbanisation, voilà, il y a les parcs, c'est récréatif, c'est beau. La qualité de vie est bien. Il fait bon vivre. Il y a de l'espace. Les maisons ne sont pas... On ne te construit pas des maisons vraiment coincées juste parce que les gens veulent se faire de l'argent. Je sais que certainement, si on fouille, il y a quand même des abus, mais la généralité est que vraiment les gens font l'effort de respecter les normes qui sont édictées au risque de se faire prendre, voilà, et puis de payer de fortes amendes. Donc quand même, il y a un minimum de bien-être que tu peux avoir, voilà. Donc c'est un peu ça. Le SMIC ici te permet quand même de vivre décemment. Tu ne pourras pas peut-être économiser tant que ça, mais le SMIC, il est étudié pour que tu puisses vraiment te prendre en charge. Vraiment, c'est ça. La qualité de vie est bonne. Et franchement, c'est quelque chose sur lequel je leur tire le chapeau. Bravo au Canada. Et vraiment, je bénis ce pays qui nous a donné cette opportunité-là. Voilà, de pouvoir travailler, de pouvoir participer à bâtir l'économie, de se sentir utile. Voilà, et puis d'être rémunéré pour ça. Vraiment. Voilà. Et puis le septième point que je veux développer, qui est le point bonus. Voilà. Donc la vidéo est un peu longue, c'est que le Canada est un pays, voilà, capitaliste. Et c'est un pays capitaliste, il faut le savoir.
sous-peuplée et qui a une population vieillissante. Donc ces points-là font qu'ils ont vraiment pris l'immigration à bras le corps. Ils ont choisi l'immigration comme étant pour eux un axe principal pour régler ces problèmes sociaux, démographiques, ces problèmes économiques là. Donc ici, franchement, ils font tout pour mettre l'immigrant à l'aise. Ils font tout pour ne pas que l'immigrant, quand il vienne, il soit lié. Non. On lui laisse la liberté de faire ses choses, de faire, d'aller, de vivre sa tradition, d'être dans sa communauté, voilà, de ne pas trop être comment dire, déconnecté de ses origines, sans toutefois aussi empiéter sur les valeurs qu'ils veulent, voilà, qu'ils veulent prôner ici. Voilà, donc franchement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est un pays qui enseigne la résilience. C'est un pays qui éduque. Franchement, quand tu viens ici, là, c'est tellement... C'est-à-dire que les difficultés d'ici, là, ici, les gens sont battants. Hein? Non, on a une idée préconçue comme quoi, dans nos pays, on travaille dur. Ici, ils sont... Non, ici, les Québécois, là, les Québécois, les Canadiens, c'est des travailleurs. Hein? Les gars, ils s'en vont au travail. Ils s'en vont, ils charbonnent, ils reviennent à la maison. Ils travaillent, c'est des gars qui sont des pousseurs. Voilà pourquoi est-ce que vraiment le pays fait bon vivre. Ils travaillent. Quand tu vois un pays où vraiment il y a la neige est abondante, les gens, le climat est quelquefois hostile, et puis tu vois tout ce qu'ils ont pu bâtir, tu te dis, mais écoute, comment ils ont pu, dans des conditions pareilles, construire de telles choses? C'est parce que c'est des pousseurs, les gars, ils travaillent. Et quand tu viens ici, si tu ne rentres pas dans le moule, tu ne vas pas réussir ton expérience d'immigration. Non, tu ne vas pas réussir. Franchement, quand tu viens ici, c'est un pays qui t'enseigne le travail, la rigueur. Pour avoir le permis de conduire, là, non, écoute, tu ne peux pas conduire comme un bacaman ici. Hein. Tu vas te prendre des amendes. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne se cassent pas la tête. Quand tu enfreins une règle, tu as une amende. Et quand tu payes une amende, une fois, deux fois comme ça, franchement, parce que ton argent, quand tu vois comment tu travailles à sueur de ton front pour avoir ton argent, et puis à cause d'une petite bêtise, ils vont te payer, tu vas payer une amende très sauvage. Toi-même, tu t'éduques, tu te ranges. Donc, fait que tu es dehors là, à 1h du matin, il n'y a personne dans les rues, tu as au volant de ta voiture, le feu est rouge, tu t'arrêtes. Voilà! Faut aller. Il y a toujours des gens qui font des trucs, hein. Quelquefois même, je le dis, il est arrivé de crier le feu, pas volontairement. Souvent, tu es au feu orange, rouge, tu passes. Bon. Quelquefois, tu as la chance, on ne te voit pas. Voilà. Mais franchement, en général, là, tu vas pas voir quelqu'un comme dans nos pays au feu rouge. Au feu rouge, ça ne signifie rien pour eux. Non, le feu est rouge, le gars, il s'arrête. Il patiente. Il n'y a personne autour de lui. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, il n'y a vraiment personne. Il est 2h du matin, il n'y a personne. Mais tu as arrêté. Pourquoi? Parce que tu as appris à être rigoureux. Ici, le feu est gâté, il n'y a pas d'embouteillage. Le feu est en panne, il n'y a pas d'embouteillage. Parce qu'automatiquement, les gens savent que quand le feu est en panne, premier arrivé, premier parti, quand tu es à une intersection. Autorégulation. C'est des choses, moi, c'est des choses qui m'ont marqué. Quand tu viens, tu vois ça, tu dis waouh, mais comment les gens arrivent à être aussi disciplinés? Mais je t'assure que quand moi je suis retourné en Côte d'Ivoire, j'avais du mal. Les 2 fois que je suis retourné en Côte d'Ivoire, j'ai dit, mais je n'arrive pas à croire mais comment j'ai pu vivre dans un tel désordre? Le désordre que tu vois, que les gens font là, ça te choque parce que tu crois pas. Tu dis, mais attends, les gens sont indisciplinés. Parce que ce pays-là t'a éduqué. Et ça, c'est des points vraiment qui m'ont vraiment marqué. Voilà, donc, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé la vidéo, ou bien la série de vidéos, les 2 vidéos. Alors, si vous avez aimé, partagez. Et puis, voilà, je vous attends dans les commentaires. Envoyez, on va discuter un peu. Et puis, voilà. Si vous avez des questions, posez-les moi. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Allez, portez-vous bien. Merci de vous abonner. Merci de laisser un like. Merci de laisser un commentaire. Ne partez pas sans laisser de commentaires. Non, je ne veux pas ça. Ne partez pas sans laisser de commentaires. Et puis on se dit à très bientôt. Bye bye. Portez-vous bien.